On passe de 30 à 16 millions parce qu'il y a une multiplication des médias. Il y a plus de radio, il y a plus de télévision, il y a plus de réseaux sociaux. Donc par conséquent, c'est un peu normal que ça se disperse davantage. Par contre, ce qui reste vrai, c'est que les grands moments politiques, de communication politique de cette présidentielle, ils se sont faits devant la radio et la télévision. Parce que c'est ce que tout le monde regarde. Et on partage, et on en discute le lendemain matin, ça fait du lien social. Donc si vous voulez, la politique, c'est d'abord du lien au bout d'un moment. Il y a les choix idéologiques, puis après on discute et on s'engueule par rapport à ce qu'on a vu. Donc plus il y aura de médias communautaires, spécialisés, plus il faudra absolument garder à côté les médias généralistes. Non, ce qui fait, personne ne fait ou ne défait une élection, c'est le temps. C'est très compliqué les mécanismes par lesquels finalement des gens décident de faire un choix pour tel et tel. La télévision fait ce qu'elle a toujours fait, c'est elle informe, elle catalyse, elle accélère, mais elle ne crée pas. Parce que si vous voulez, le récepteur, il regarde. En fait, le récepteur, il va adhérer à ce qui va dans son sens à la radio et à la télévision. Et il résistera à ce qui ne lui plaît pas. Donc c'est très compliqué de savoir dans quel état d'esprit sont les millions de gens qui regardent. C'est pour ça que, oui, ça a de l'influence, mais au milieu de tout le reste, des idéologies, des habitudes, de la crise économique, de la situation, voilà, c'est un facteur de communication parmi d'autres. Alors, oui, parce qu'on cherche tous à ressembler aux États-Unis en disant c'est Obama qui avait été élu par les réseaux, ce qui n'est pas vrai. Et là, les réseaux. Mais par contre, ce que font en positif actuellement les réseaux, c'est qu'ils donnent un autre espace d'expression. Ça, c'est bien, c'est un progrès. À l'inconvénient, c'est comme cette expression n'est absolument pas contrôlée, elle peut charrier le meilleur et le pire. Et du coup, les réseaux, c'est tout leur problème, puisqu'ils ne veulent pas de réglementation politique, sont entre un choix de liberté d'expression, mais aussi rumeurs, mensonges, logique de la provocation ou logique de la paranoïa. Et si vous voulez par exemple une indication, il n'y a jamais eu autant de médias, il n'y a jamais eu autant de théories du complot. Donc il y a beaucoup plus d'informations qu'il y a 50 ans, et donc on devrait rassurer les gens pensent « Ah ben si jamais on vous dit ça, c'est qu'on vous en cache encore plus ». Donc le paradoxe, c'est que l'information, et c'est ce que je passe mon temps à dire, ne suffit pas à faire la communication.